Est-ce que tu as l'impression parfois d'être une vraie éponge émotionnelle? C'est-à-dire que tu absorbes les émotions des personnes avec qui parfois tu vas parler, échanger, que tu vas même parfois croiser dans la rue, dans un supermarché, et que tu vas prendre comme si tu accumulais toutes ces émotions qui ne t'appartiennent pas, et puis que ensuite peut-être tu rentres chez toi et tu te sens épuisé, tu ne comprends pas, ou tu te sens en colère, tu te sens triste et tu ne sais pas pourquoi. Alors sache que c'est normal déjà, parce que certainement que dans ta personnalité d'hypersensible, tu as cette capacité de ressentir très fortement à travers tout ton être, ton corps, les émotions, ce qui t'entoure et d'ailleurs tes propres émotions aussi. Ce qui se passe dans ces moments-là, quand on est hypersensible, c'est que souvent il n'y a plus de filtre ou il n'y a pas de filtre entre l'extérieur et soi, entre le monde et soi, entre ton intérieur et l'extérieur. Il n'y a comme pas de délimitation qui sont claires, donc c'est comme si on avait l'impression que tout rentrait, tout venait rentrer à l'intérieur de nous, qu'il n'y avait pas de protection, pas de délimitation. Donc, est-ce que tout ça, ça te parle? Si oui, tu peux me le dire en commentaire. Et moi, je sais aussi ce que c'est parce qu'en tant qu'hypersensible, je vis ça encore aujourd'hui. Les personnes que j'accompagne le vivent et elles me le mentionnent. Et pas plus tard, là, il y a quelques minutes, quand j'étais en accompagnement avec une personne, voilà, qu'elle ne comprend pas parce qu'elle se sent envahie par les émotions et forcément, ça s'ajoute à ses propres émotions. Donc mon conseil en fait par rapport à ça, c'est vraiment de revenir dans le corps. C'est important de pouvoir recréer une frontière entre l'extérieur et ton intérieur à toi. Tu vois, la frontière entre dedans et dehors, finalement, c'est notre peau. Et bien là, ça va être de pouvoir apprendre à travers ton corps, à travers des méthodes qu'on dira psychocorporelles, des méthodes somato-émotionnelles, des méthodes du corps, vraiment à pouvoir créer une frontière entre dedans et dehors. Et la meilleure frontière, bah, c'est ton corps. Comment est-ce que je peux recréer mon enveloppe corporelle? Quand je dis la renforcer, c'est pas l'endurcir, c'est complètement l'inverse. C'est recréer les contours en fait, me sentir plus solide intérieurement, qui fait que du coup, si je me sens en présence de quelqu'un qui vit beaucoup d'émotions, je ne vais pas les prendre parce que j'ai délimité un contour, tu vois, un territoire finalement. C'est vraiment redéfinir son contour, son territoire, ses limites, de qu'est-ce que je laisse entrer et qu'est-ce que je ne laisse pas entrer dans ma maison intérieure, dans mon corps. Voilà, donc ça, le corps, travailler à partir du corps va être un essentiel pour toi pour ne plus prendre toutes ces émotions, les subir, les garder à l'intérieur, t'en vouloir, qu'elles se mélangent avec les tiennes. Ensuite, ça peut amener de l'anxiété, des douleurs, des tensions, un vrai mal-être. Donc, c'est fondamental que tu apprennes à reconnaître ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi, ce qui t'appartient. Et puis que tu aies des temps pour pouvoir libérer ce que tu as accumulé, tu vois. Donc, mon deuxième conseil, ça serait ça. Ça serait, premièrement, c'est le corps. Deuxièmement, c'est vraiment que tu puisses prendre un temps pour toi quand tu sens que tu as été avec quelqu'un où tu as pris toute son émotion, que tu puisses avoir ensuite un temps pour toi, pour évacuer. Alors moi, je vais dans la nature, je prends des temps de repos, j'écris, voilà, je vais vraiment prendre du temps pour que ça puisse s'évacuer. Je vais revenir dans mon corps à travers différentes méthodes que j'utilise, notamment la méthode MLC, pas que. Donc le mouvement, en tout cas remettre du mouvement, me recentrer à l'intérieur de moi. Et puis troisièmement, moi j'aime toujours dire, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de toi. Effectivement, il y a des émotions en tant qu'hypersensible qui ne t'appartiennent pas parce que tu vas les capter, tu captes des informations sans même le vouloir. Donc effectivement, ça peut être fatigant, ça peut être un vrai don, un vrai talent, mais c'est aussi quelque chose qui peut être fatigant quand on n'en a pas vraiment conscience. Donc mais moi je mets toujours un bémol dans le sens de ok, ne réduisons pas juste ça au fait que je suis hypersensible. Si je veux aller un peu plus loin, c'est me demander qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi, cette émotion qui m'envahit parce que j'ai été en échange avec telle personne, elle m'a partagé un moment de sa vie difficile, j'ai tout pris son émotion, mais en fait qu'est-ce que c'est venu toucher à l'intérieur de moi émotionnellement? Quelle partie de moi a été aussi touchée pour prendre toute l'émotion, pour la vivre comme si c'était la mienne?
Qu'est-ce qui fait que je suis aussi triste? Qu'est-ce que ça vient toucher? Quelle partie de moi résonne avec l'émotion de l'autre? Et là, du coup, ça va être de pouvoir faire la différence, bien sûr, entre ce qui appartient à l'autre et à toi, mais de te dire, ok, ça appartient à l'autre, mais il y a quelque chose qui appartient à moi là. Et du coup, comment je peux m'en occuper? Donc, s'il y a une tristesse qui est là, comment tu peux t'occuper de ta propre tristesse qui, en écho, en miroir, s'est réveillée face à la tristesse de l'autre, à la souffrance de l'autre, que tu as pris en pleine figure. Ça, je le sais, c'est très difficile. Parfois, on est complètement même tétanisé par l'émotion, tellement elle est forte. Mais une fois ce courant émotionnel qui nous traverse, qui est parfois très dur, hein, j'en ai bien conscience, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui a été touché en moi et comment je peux m'occuper de ma propre émotion, comment je peux l'apaiser, comment je peux la faire circuler, comment je peux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà mes 3 conseils. C'est comme ça, moi, que je travaille aussi avec les personnes que j'accompagne en séance. Je suis thérapeute psychocorporelle, c'est-à-dire que mon approche est globale. Le corps est au cœur de l'accompagnement, la dimension des émotions et la dimension aussi de toutes les parties en nous, de comment je remets de la cohérence dans tout ce que je vis à l'intérieur de moi et notamment aussi la dimension de l'enfant émotionnel à l'intérieur de nous. Celui, quand on est hypersensible, qui s'exprime souvent très fort à travers nos émotions. Donc si tu as envie d'aller plus loin, d'être accompagné sur ce chemin d'équilibre intérieur, d'unité, de cohérence, d'harmonie, de paix à l'intérieur de toi et de reconstruire ces contours de ton corps, pouvoir vraiment renouer avec ton corps et avec le langage de ton corps, et bien écoute, tu peux me laisser un petit commentaire ou aller sur mon site internet juliette-fontaine.com. Je serai heureuse de pouvoir te guider sur ce chemin. Et déjà, si tu veux me laisser un petit commentaire pour me dire comment ça résonne en toi, cette histoire d'éponge émotionnelle, ce sera avec joie de te lire et de te répondre. Prends bien soin de toi, de tes émotions. Donc n'oublie pas ton corps, n'oublie pas d'évacuer les émotions, de toujours prendre le temps de les évacuer et te demander ce qui a été touché à l'intérieur de toi et de t'en occuper. Alors, c'est pas toujours simple soi-même. C'est pour ça que parfois, c'est important d'être aidé sur ce chemin et je serai heureuse de t'aider sur ce chemin. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.